Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo, une guidance qui reste intemporelle. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je me suis réveillée avec une question en tête. Donc, ce message pour vous, la question était par rapport à un crush. Il y a des personnes ici qui se posent des questions. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce que j'ai une chance? Est-ce qu'il existe une chance entre nous? Voilà. Donc, une question avec 3 choix. Vous avez le choix numéro 1. Vous pouvez regarder simplement l'image. Et il y a aussi le mot qui s'accompagne. Là, on a le sauveur. Donc, soit c'est vous qui avez peut-être tendance à avoir le rôle du sauveur, ou la personne avec qui vous avez eu un boom, un crush, peut être, en tout cas, avoir le rôle du sauveur. Ça pourrait l'être. On a ici la nouveauté. Quand j'ai pris la carte, enfin, je laisse les cartes parler, cette carte, elle s'est retournée. Et quand elle s'est retournée, il est noté le passé ressurgit. Il y a des probabilités. Donc, je ne veux pas vous influencer. Vous pouvez vraiment choisir à l'image, mais je vous donne les messages que j'ai ressentis durant le tirage des cartes. Il y a des personnes ici dans lesquelles il pourrait y avoir un ancien crush qui refait surface. Voilà. Il pourrait y avoir ça. Alors, vous avez, n'hésitez pas à mettre pause pour la vidéo pour regarder l'image et ou le mot tout simplement. Alors, il y a la star ici. Hein. Alors ici, la carte, quand je la prends, je ressens vraiment que votre crush ici, vous êtes une vraie fan. Vous êtes comme, c'est comme si le crush était la star et vous êtes la fan. À voir. Bon, ça peut, hein, on va prendre plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous parle. On va commencer par le sauveur que vous avez choisi ici. Et c'est parti. Alors, je vais mettre ça comme ça, je pense que c'est bien. Comme d'habitude, hein, on va prendre les oracles. Les oracles. Ah ben, ils sont ici. Voilà. On va prendre les oracles énergétiques. Installez-vous bien. Je vais poster aujourd'hui cette vidéo, comme ça fait un petit temps que j'ai pas fait un multi-choix. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez les multi-choix. Je pourrais en faire un peu plus souvent si vous le souhaitez. Si maintenant vous vous posez des questions, si vous voulez que j'aborde un sujet, vous pouvez aussi le proposer, il n'y a pas de souci. Du coup, allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, en termes de crush? Est-ce que la personne dans laquelle le groupe numéro 1 pense, est-ce qu'il y a une possibilité que cela puisse marcher entre eux? Merci. Est-ce qu'il peut y avoir une chance entre ces deux personnes-là? Allez. Il y a quelqu'un qui a un manque de force ou qui n'a pas confiance. Je pense que ça, c'est vous. Hein. Vous avez peut-être pas confiance en vous, vous craignez, vous n'osez pas. On vous dit, hein, demande et tu recevras. Donc, n'hésitez pas à demander ou à aussi d'oser de faire le pas aussi. Hein. Mais vous posez trop de questions là-dessus, au fait. Donc, vous n'osez pas, vous bougez pas. On dit que vous avez peut-être eu des cœurs... vous avez peut-être eu le cœur brisé par le passé, mais aujourd'hui, vous êtes guéri de cela, vous êtes prêt à passer à autre chose. Ok, quoi d'autre? Vous trouvez quand même une hostilité, malgré que vous avez tourné la page, parce que vous craignez qu'il ne puisse pas avoir de réel engagement. J'ai l'impression que vous dites, oui, mais il y a ce qu'il y a dans ma tête et la réalité, et je ne pense pas que la réalité soit en ma faveur, c'est ce que j'entends. Mais vous voulez vraiment, comment dire, vous avez envie de sortir de cette situation allez, vous avez besoin des réponses à vos questions parce que j'ai l'impression que malgré l'attente, qu'importe depuis le temps que vous attendez, c'est l'attente qui est difficile. Je sens que j'ai affaire à des personnes qui ont besoin de savoir si c'est oui ou si c'est non. Et vous êtes prêt à quitter une forme de situation compliquée pour vous de manière émotionnelle. C'est ce que je ressens. Alors,
On va regarder plus près avec les oracles des miroirs. Alors, n'hésitez pas, comment dire, à prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Et bien sûr, le reste, vous mettez sur le côté parce que ça reste du général. Quand je parle en énergie, ça peut être... enfin, quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme ou une femme. Donc, vraiment, allez là où vous le ressentez. Et puis, si cela ne vous parle pas, il y a 300 vidéos sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à regarder le message qui pourrait vous intéresser, en tout cas, qui pourrait vous appeler. Pour les oracles des miroirs, ouais, hein, vous êtes perdu. Ce que je dis, manque de force, vous vous sentez perdu, je sais pas quoi penser. Il y a quand même une grosse passion. Vous pouvez aussi avoir une attirance physique, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous attire à l'autre. On peut parler peut-être aussi de quelque chose de charismatique entre vous deux. En tout cas, c'est ce que vous ressentez par rapport à sa présence. Hein. Je n'ai pas encore ressenti, parce que là, je parle de l'énergie féminine, je n'ai pas encore ressenti l'énergie masculine. Ici, on parle d'un changement. Voilà. Quand on parle que vous avez guéri dans le domaine sentimental, on va parler ici actuellement d'un changement. Il y a quelque chose qui est à distance. Moi, je pense que c'est votre crush. Je pense qu'il n'y a encore rien. Je pense vraiment que dans votre crush, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle communication. Cette personne est peut-être à distance de vous. Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a rien qui. Il y a rien qui fait qu'il pourrait avoir un événement qui. Ou alors c'est vous peut-être qui devez provoquer un événement pour au moins vous croiser. Mais j'ai l'impression que vous aimez quelqu'un qui n'est pas près de chez vous, quoi. Et c'est peut-être ça l'hostilité, hein. On a ici la carte de la culpabilité. Je sens que vous appréhendez le jugement. Mais on me dit que vous êtes quand même protégé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas digne de cette personne, d'où la culpabilité. Mais on me dit de toute façon, vous êtes protégé, hein. Même de vous-même, je dirais, parce que parfois on a tendance à, ce que je ressens ici les énergies, on se, comment on appelle, on se sous-estime, et je pense que quelque part, on vous protège de vos manières de penser par rapport à vous. Donc ça, c'est aussi une forme d'hostilité qui vous freine, qui vous met à distance de votre crush aussi. Ok. Quoi d'autre? Bah ici, dans ce côté où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui engage entre vous et l'autre, il y a quand même un projet d'ouverture. Je vous dis, vous êtes prêt, malgré qu'il n'y a rien d'engageant. Vous, je sens dans votre cœur, vous êtes prêt à un nouveau projet de vie avec cette personne. Ok, je vais voir plus près. Alors, on me dit ici, vous voyez, on dit que vous voyez, vous savez des choses, vous voyez des choses clairement et de manière périodique. J'ai l'impression que vous regardez le crush que vous voyez à distance ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que vous prenez des informations ou vous voyez qu'il y a des infos, enfin je sais pas, mais il y a des choses, des informations que vous arrivez à prendre de manière périodique. On va regarder au plus près. Enfin, vous y intéressez, ce qui est totalement normal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la chance avec vous, hein, sur cette fatigue mentale peut-être, ce côté est-ce que j'y ai droit? Enfin voilà, vous êtes tellement en question, enfin vous posez tellement de questions que ça vous prend la tête, ça vous prend énormément d'énergie. Mais on me dit, de toute façon, ne vous cassez pas la tête parce que quelque part la chance est avec vous. La période où vous vous sentez perdu, on me dit ici, vous reprenez votre pouvoir. Moi j'aime bien, hein. Même si les choses peuvent être difficiles par rapport à votre passion. Et même si cette personne commence à être tout le temps dans votre tête, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de conjuguer entre l'attente, la distance et, je sais pas comment expliquer, mais il y a cette passion en vous que vous avez peut-être difficile à cacher aussi, puisque vous savez rien de l'autre. J'ai l'impression que peut-être pour certaines personnes, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté, si ça résonne pareil au fait. On va voir. De toute façon, on va poser des questions, hein. Là, j'ai l'impression qu'on me donne les détails pour voir un petit peu s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans cette situation, puis on verra. Ok.
Vous pouvez paraître plus jeune que votre âge ou peut-être les sentiments que vous avez actuellement. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est rien de méchant. Il y a des probabilités que vous retrouvez un peu vos 15-16 ans, là. Vous voyez, les premiers émois. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti ça. C'est un peu ça, quoi. Et ces émois va produire un changement et une très belle réussite. Je sais pas dans quoi, mais on va regarder plus tard. Mais en tout cas, il y a un nouveau commencement qui arrive pendant cette forme de distance. Hein. Et à la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle chose. On a ici, par rapport à l'hostilité, on sait bien que l'hostilité, c'est pas l'autre, c'est pas votre crush. L'hostilité, c'est la façon dont on va se positionner, voyez. Mais on dit quand même, vous allez recevoir un message. C'est aussi un nouveau comment. Alors le message, ça peut être une synchronicité, hein, ça peut être, c'est des événements. Je le ressens comme ça. Je disais aussi, vous avez deux portes qui s'ouvrent ici. Hein. Une qui s'ouvre pendant qu'il y a un changement qui se produit durant la distance avec votre crush, et il y a un autre qui s'ouvre, et j'ai l'impression que c'est par rapport à la façon comment vous communiquez avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre une meilleure position entre vous et vous, et du coup, il y aura une meilleure harmonie sous cette forme de culpabilité que vous avez. Et je vous ai dit que vous avez la protection avec vous, sur cette manière dont vous communiquez avec vous-même. Il y a une reprise de pouvoir. Hein. Voilà. Donc ici, on a les souris. Je pense que cette protection que vous avez, on vous protège, comme on l'a vu dès le départ, la perte d'énergie, la perte de se poser trop de questions, celui peut-être de se mettre à l'arrière-plan parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on pense que l'autre, impossible qu'il puisse nous voir. Enfin, vous voyez, il y a des énergies comme ça. On a la chance avec vous durant cette perte d'énergie et on me dit ici qu'avec le miroir magique, on vous protège de cette forme de vol énergétique, voilà, le fait de pas se faire confiance, voilà, les choses, des énergies basses. Vous voyez, là, je comprends mieux ce qui se passe ici. Hein. En fait, quand vous dites le côté pessimiste, là, où vous dites, je crois que j'ai utilisé le bon mot. Enfin, après, quand on se croit pas, quand on voit un peu les choses en négativité, hein, voilà. Eh bien, on voit quand même qu'il y a un début de relation. Là, c'est vraiment la carte de la relation, de relation de couple. Hein. Donc, je pense que vous allez pouvoir quand même avoir une relation ensemble sans mettre le mot couple dessus. Vous voyez, ça va se dire, ça va se faire comme ça. Par rapport au projet, on voit ici l'énergie masculine qui lui est prêt à à, comment dire, à s'engager parce qu'on a quand même des gros projets. Enfin, pour moi, cette carte, c'est pas une relation futile, c'est pas une amourette d'un été. C'est vraiment quelque chose qui va, c'est une destinée, voilà. Donc cette personne se laisse porter par cette destinée avec vous, celui de se mettre en relation de couple. Hein. Et ce que j'aime bien ici, c'est que là, vous gagnez une nouvelle, c'est la carte de la santé, mais vous gagnez une nouvelle énergie beaucoup plus brillante, lumineuse et beaucoup plus haute aussi. Hein. Et on vous dit c'est pour la vie, hein, ce type d'énergie, mais aussi au niveau du projet. Donc, un grand oui, hein, si vous avez un doute par rapport à cette personne, à ce crush, dites-vous que cette personne fera de très belles choses avec vous. Regardez, la relation de couple, regardez. Vraiment, hein. On a la carte ici et on a cette carte juste à côté. Hein. Et le message, regardez bien autour de vous, hein, parce qu'il y a deux portes de C qui s'ouvrent vers vous. Hein. Donc, je veux dire, à ce moment-là, regardez les synchronicités. Peut-être que la personne va vous envoyer un message, hein, mais c'est sur l'hostilité. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur votre hostilité. Et une fois que vous allez capter votre propre message par rapport à la protection que vous aurez, eh bien, vous allez pouvoir tout débloquer. Ok. Bah vous, regardez, la clairvoyance avec la maison, c'est vraiment une personne avec qui vous pouvez faire une vie de famille et on parle d'une transformation à venir hein, avec possibilité d'un déménagement. Mais certainement parce qu'on a la maison à côté juste de la cigogne, c'est le déménagement. Hein. On fait son nid, on est content, on est heureux. On va quand même sortir les cartes de
les anges de l'amour pour avoir un peu plus de détails par rapport à ce crush, les copains-copines. On a ici une relation karmique, hein, ok? Donc c'est peut-être une relation du passé ou d'une autre vie. Et ça reste quelque chose à travailler. Et ça peut être c'est pas, le travail n'est pas forcément, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose de beau, hein. On a finances et carrière ici. Donc peut-être que la distance, c'est peut-être que cette personne est loin de vous au niveau du travail ou je sais pas. À vous de voir. Mais il y a on parle des problèmes financiers peuvent être en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voilà. Où est-ce que cette personne, je sais pas. À vous de voir. Je vous laisse passer le message. On vous demande de lâcher prise sur ces problèmes financiers. Il y a des facteurs religieux. Donc les facteurs religieux, c'est les idées reçues. Les idées reçues, mais chez vous, c'est les idées reçues par rapport au travail. Ah, mais monsieur n'est peut-être ou madame n'est pas médecin ou, voyez, selon le métier. Ou peut-être que monsieur ne travaille pas, mais ici, on parle quand même de travail. Mais, voyez, on parle des idées reçues. Ben, essayez de lâcher prise sur les idées reçues que vous avez reçues peut-être de votre éducation ou peut-être de votre expérience de vie, selon vous, quoi. Et, mais, voilà. Ben, j'allais le dire, hein, pour pouvoir laisser vraiment une chance à cette relation, mais vraiment. Je vous assure, j'allais le dire si j'avais pas bégayé en 2 secondes. Là. Voilà. Donc, libérez-vous de vos anciens carcans, de vos anciennes idées reçues pour pouvoir laisser cette chance à cette relation. On va prendre dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour le groupe numéro 1, un grand oui pour votre crush là. Des deux côtés. Ça marche. Et ça match. Alors, paranoïa, folie, tracas. Relation karmique, il y a des probabilités dans les énergies, parce que si vous avez rencontré cette personne dans une vie passée, enfin dans une vie antérieure, il y aurait pu avoir des résidus encore de ce type-là dans vos anciennes relations. C'est vraiment je peux pas dire plus que ça, hein, la paranoïa, la folie, les tracas, on se tracasse, on s'imagine des trucs. Ça peut être deux personnes qui se sont aimées mais qui se sont déchirées. Enfin voilà quoi. Soit, ou alors c'est vraiment une personne du passé de chez passé, que vous êtes revus, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire passée dans cette relation karmique. Des choses, je vous dis, il y avait des choses à travailler, bah, cette chose-là, c'est celle-là. Du coup, future anticipation et préparation. Hein. Donc, peut-être que c'est la chose que vous reprochez à votre autre, hein. Mais peut-être que la personne ne travaille pas, ou peut-être le métier qu'il fait et pour vous n'est pas vraiment un métier, ou c'est pas un métier qui rapporte. Donc il y a voilà des choses à régler entre vous, hein, il y a peut-être des choses à préparer, peut-être que vous allez soutenir, peut-être que cette personne a un rêve autre que nous connaissons dans le monde professionnel, peut-être que c'est un artiste, on ne sait pas, hein, mais voilà. Je pense qu'il y a quand même un soutien de votre part de ce côté-là. Et on a santé, spécialiste, finance, encore une fois. Donc, je pense que la chose qui bloquait peut-être chez vous, c'était les finances. Hein. On vous dit de lâcher prise sur les choses. Mais par contre, cette carte, elle précise bien aussi que si maintenant vous cherchez, il y a des choses à faire, tout ce qui est administratif. On parle de finances, de spécialistes, voilà, de la santé. Donc ici, c'est vraiment, on a vu fin du jeu, qu'il y aura peut-être même des déménagements, mais je pense qu'il y avait un nœud par rapport au monde professionnel, hein, ce qui vous embêtait peut-être à voir. C'est très large hein, comme tirage, donc prenez ce qu'il y a à prendre, hein, d'accord? On a ici alimentation, comportement, équilibre. Sur... Vous allez reprendre un nouvel équilibre parce que ici, c'est vraiment, on est sur la colonne d'une nouvelle ouverture sur une relation future, quoi. Hein. D'ailleurs, il y avait le futur dedans, je sais plus. Une relation. En fait, là, vous débutez votre relation à ce moment-là. Donc, il y a un nouvel. Regardez, on a le chiffre, enfin, le nombre 13. On a vraiment la fin et le début de quelque chose. Donc, la fin d'un célibat, le début d'une nouvelle histoire. On laisse rentrer une personne dans notre vie, la personne qu'on aime, qu'on a choisie. On a ici nettoyage, karma et guérison. Donc, laissez une chance dans cette relation.
c'est une bonne chose parce que la relation karmique avec le côté paranoïa, en laissant une chance à cette relation, vous allez pouvoir nettoyer, purifier ce karma. Et vous allez vous sentir grandi. Donc, déjà, félicitations. Je suis à 20 minutes. On va pas faire plus que ça. Je vais prendre... ouais, je vais faire les breloques. Les petites breloques. Après, je vais voir si j'ai encore du temps. Voilà. Alors. Oui, bon. Finance, carrière, c'est dit, c'est bloqué. Donc, moi, je crois que votre hôte, votre crush, n'a peut-être même pas du tout de boulot. Il est peut-être bloqué dans le monde professionnel. Il y a quelque chose... Enfin, voilà. Il est un peu bloqué. Et on me dit qu'il y avait dans cette relation karmique, anciennement, il n'y avait rien de féerique. C'était très, très lourd, très, très dur. Pardon, on me dit que ce changement va vite être opéré. C'est un changement qui va aller très, très vite. On me dit qu'avant d'arriver à soigner votre hostilité, là, votre vie était un peu bloquée. Depuis que vous avez bossé votre hostilité, ça a tout débloqué et ça, on vous encourage pour ceux qui ne sont pas encore y arrivés et on vous félicite déjà parce que ça va bien se passer. Au niveau énergétique, là, vous avez un petit ange avec vous. Hein. Quand vous allez vous mettre en relation de couple avec cette personne et qu'on vous dit que c'est pour la vie et on nous dit les fréquences énergétiques hautes, s'il y a un ange avec vous, c'est pour préserver vos énergies. Hein. Voilà. Vous allez vraiment travailler avec la petite abeille ici sur la maison. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont acheter ou rénover une maison avec votre hôte. Voilà. On me demande de prendre des petits papiers, je prends les petits papiers. Ça faisait longtemps. J'ai ma petite boîte à petits poignets. Regardez, elle est très belle. Hein. Moi, j'aime bien. À la base, c'est une bête boîte où j'ai acheté au magasin. Il y avait des huiles essentielles et je trouvais que la boîte elle est trop mignonne. Et je me suis dit, ben, un jour, je sais que je vais l'utiliser des années plus tard. Et ben voilà, j'ai fait ma petite déco. Moi, je trouve qu'elle est belle. Je voulais pas la jeter, franchement, dit. Franchement, c'est un magasin bio où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, tout ce qui est. Moi, j'adore les huiles essentielles. Enfin, bref. Et voilà, je dis, ben, je vais la garder. Allez, on va prendre. Je parle et je parle et je parle. On va prendre pour l'énergie masculine, là, votre crush là. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah bah, ça m'étonne même pas. Je suis jaloux. Ok, mais la personne est jalouse parce que, je vous dis, il y a des résidus qui traînent encore de la relation passée, relation karmique. Alors, il vous dira, oui, ok, je suis jaloux, mais je ne suis pas parfait. Ok. Il sait que ça peut empoisonner votre relation. Il s'en excuse, hein, je suis désolée. Il y a une revanche, mais la revanche, j'ai vraiment l'impression que c'est l'âme de la personne qui parle parce que son âme, il dit quand même, je reprends une revanche par rapport à notre passé. Notre passé, c'était lourd, je vous dis, c'était un passé super lourd, peut-être même dans une autre vie. Et cette personne dit, ouais, ok, j'étais jalouse, ok, je suis pas parfaite, je suis désolée, mais dans cette vie-ci, on peut se retrouver. Et là, je reprends un peu ma revanche, parce qu'on a perdu peut-être pas mal de temps à s'engueuler. Mais il a le feu ardent pour vous, continuez à avoir le feu ardent. Il dit tu m'as laissé. Ok, je pense qu'il parle du passé là. Tu m'as laissé. Dis-moi que tu m'aimes encore. Dis-moi que tu m'aimes encore. Oh, c'est beau, dit. Cette âme vous a trouvé, vous allez vous retrouver. Hein, donc n'ayez pas de doute avec cette personne. Ce qu'il y a, c'est que si vous en face à lui, vous avez peut-être perdu confiance. Est-ce que si, je pense, c'est vraiment par rapport à un résidu du passé, parce que cette personne vous a tellement fait la folie dans une vie antérieure, qu'il vous a un peu, j'aime pas dire le mot diminué, mais vous avez perdu confiance avec cette personne. Et je pense que dans cette vie-ci, vous avez aussi gardé des résidus face à cette autre. Donc lui, quelque part, bah, il vous le dira pas, c'est inconscient. Je pense que chez vous aussi, c'est inconscient. Hein. Je vous dis dans les énergies. Cette personne, il sait que vous a fait du mal dans ce passé antérieur. Il a toujours le feu ardent pour vous. Et il espère que vous lui pardonnez. Quand il vous dit, dis-moi que tu m'aimes encore, c'est parce qu'il espère que vous lui avez pardonné, qu'il n'a rien perdu de votre amour du passé pour cette vie. Alors, ce que l'énergie féminine a envie de dire aujourd'hui, bah, je sais pas, j'ai mot vendredi, alors que là où je tourne, nous sommes samedi, mais bon, elle dit vendredi.
Mhm. Je crois qu'il y a encore des trucs que vous n'avez pas pu finir. Hein. Je vous dis, c'est très lourd. Hein. C'est un truc, c'est un monde sans fin là. Les histoires, on les reproche, c'est reproche sur reproche. Bon, elle vous dit, tu sais, il y a eu un vendredi où j'étais perçue avec d'autres femmes. Je sais pas qu'on parle dans les temps anciens là. Hein. Je sais pas si c'est 18e ou 19e siècle. On parle dans les temps anciens. Hmm. Cette personne peut être châtain, vous, mes énergies féminines. En fait, elle dit, il y a eu un vendredi où je t'ai aperçu. En fait, moi, j'ai eu un flash. Cette personne, elle vous a vu dans des mondanités, tout ça, mais avec toutes des femmes. En fait, vous recoulez avec beaucoup de femmes dans cette pièce. Je vous rassure, vous étiez tous habillés, ne vous inquiétez pas. Et quand cette énergie féminine a vu cette énergie masculine avec toutes ces femmes autour, elle dit qu'elle est partie. Cette personne est châtain, ou elle vous a vu avec une femme avec des cheveux châtains, ou alors elles étaient tous, peut-être que vous aimez à cette époque les femmes comme ça, mais elle est partie en disant je suis déçue. En fait, elle a pris la fuite, l'énergie féminine, depuis toujours. Je suis déçue jusqu'à ce jour, quoi. C'est ça. En fait, elle a été trop peinée, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que moi j'entends ici, on s'aime. Je peux pas dire l'amour vache, mais c'était chien et chat. C'était l'amour entre chien et chat. Et cette énergie, elle reste encore. Et elle s'est transformée dans cette vie-ci avec une personne qui n'a pas trop confiance et puis une autre euh, qui n'a pas de difficulté à vous accueillir. Hein, parce qu'elle a le feu ardent pour vous. Hein, voilà. Mais ce qui est beau, c'est que le fait que vous allez laisser une chance à cette relation par rapport à un problème de finances, vous allez pouvoir guérir ce karma-là, en fait. Et ça, je vous dis félicitations. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce qu'il y a pour vous par rapport à votre crush. Est-ce qu'il y a une chance entre vous deux? Nous allons voir ça tout de suite. Pour le groupe numéro 2, merci de nous donner un plus d'informations, hein, et de conseils, pourquoi pas. Merci. Ah, on a quelqu'un qui est en mal de patience. Hein. On va regarder. On va regarder un peu de qui ça parle. Il y a une personne qui est en manque de patience, quelqu'un qui a déjà eu le cœur brisé ou qui a encore actuellement ce fameux cœur brisé. Désolée, je passe devant. Allez, on va regarder. Ouais, quoi d'autre? Je ne sais pas si c'est un cœur brisé du passé ou de cette histoire actuelle. On va regarder ensemble. On a une énergie féminine ici qui a tout son potentiel pour elle. Ok, quoi d'autre? Voyage inversé, donc ici, il peut y avoir du retard. Bah oui, du retard parce qu'il y a une personne qui attend depuis un bon moment, il en a marre. J'ai l'impression qu'il y a un retard de quoi là. Bon, on n'est pas du tout dans l'abondance, mais encore moins dans la petite. Hein. Donc il y a zéro nada et je peux comprendre le manque d'impatience. Je ne sais pas de qui encore ça parle. Ça va venir. Connexion. Merci de nous donner un peu plus de renseignements sur la personne qui est impatiente. Mais en tout cas, on a une énergie féminine ici qui est posée. Je la sens, en fait, je vais vous dire, je sens que cette personne est au courant. Alors, l'énergie masculine est impatient et a le cœur blessé parce que je pense qu'il a fait pas mal de fois la cour à cette énergie féminine qui prend son temps. Et comme elle prend son temps, ça prend du retard à la création d'une relation plus. Et on me dit, au moment où ça se passe, c'est pendant où il y a zéro abondance. Il y a zéro abondance en ce moment-là. Ok. Pour la personne qui est impatiente, merci de donner plus de détails. On voit ici une énergie, une femme, une énergie féminine.
qui a des nouveaux projets. Alors ici, on peut avoir 2 énergies féminines. Je vous dis, ici, je vois 2 énergies féminines. Après, on peut être, comme je disais au départ, on peut être un homme ou une femme en énergie féminine ou masculine, d'accord? Donc, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes en énergie féminine, comme ça peut être un homme et une femme en énergie féminine. Vous voyez ce qu'il y a à apprendre? Je ne sais pas plus que ça. C'est quoi ça? Ok, dodo deck. En dodo deck, regardez. Il y a un beau cadeau qui arrive. Malgré la patience, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et on a ici cette énergie féminine qui a vraiment des nouveaux projets là. Dans cette impatience, mais je vous dis, c'est une personne qui veut aller dans l'avancement de cette relation là. Cette personne, elle attend, elle a joie au cœur. Elle a le cœur un peu blessé parce que ça prend trop de temps. Et cette personne ne comprend pas que vous n'avez pas le même enthousiasme. Cette personne, elle se projette à avoir une vie de famille avec vous, hein. Ah, ok. Il y a une jalousie tiers, j'ai compris. Le retour d'une tierce, d'une situation. Oh là là, c'est drôle parce qu'on voit pas l'énergie masculine, on voit juste 2 énergies féminines. Ah, attends. Ah, ok. Ok. Alors, j'ai un autre message. Regardez si ça convient, si ça vous convient. On a ici une énergie féminine qui est impatiente d'avancer ses projets, qui souhaite, mais c'est drôle parce qu'on voit que 2 énergies, je vois pas la troisième, qui souhaite projeter une vie de famille, et il y a quelqu'un qui lui barre la route, une énergie tierce. Tiens, prends ça dans les dents. Un retour d'ex, un retour d'une situation, d'une personne en tout cas, qui prend votre place. Et ça vous fait mal dans les dents, hein. Ça vous bloque, d'où le retard ici. C'est cette situation tierce qui bloque votre retard. Vous avez essayé de discuter, en tout cas, il y a eu des réunions, j'ai la carte de réunion, de communication pour l'avancement de vos projets, hein, par rapport à ce crush. Mais ça a été fait de manière assez périodique, mais ce qu'il en sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui se protège ici dans ce manque d'abondance parce qu'il y a eu pas mal de trahisons. Oh là là, ouais. Je vais voir c'est qui se protège. Ok, c'est vous, hein, mes énergies féminines. Vous vous protégez de cela parce que je vais voir ce qui se passe selon vos communications là, parce que il est invisible l'autre. L'autre personne est invisible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une très grande qualité au niveau de la patience, hein. On vous dit ça, c'est votre qualité à vous, mes énergies féminines consultantes. Félicitations, hein. C'est une grande réussite. On vous dit dans ce jeu, votre grande réussite, c'est votre patience, hein. Vous êtes quelqu'un qui vivait des dualités, certes. Vous rêvez de couple avec cette personne, hein. Mais dans toute ouverture de projet, on vous dit attention parce que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose avec votre crush là. Il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui vous cache des choses. Vous allez recevoir une invitation. En tout cas, vous voulez créer une invitation, un nouveau commencement. On parle de joie, de relation de couple. Je pense vraiment que vous avez ouvert ce projet. Peut-être là où vous êtes en train de me regarder. Peut-être vous êtes déjà dans ce niveau-là avec votre crush, où vous posez la question, vu la situation, si ça va fonctionner ou pas. Mais en tout cas, le départ, on voit vraiment un beau couple, mais dans cette création de couple et dans cette création de famille
enfin, quand vous voulez créer votre propre famille, on voit qu'il y a beaucoup de mensonges qui se dit. D'où le renard, hein, dès le départ, quand vous avez ouvert la porte, il y avait le renard, c'était pas très conseillé. Il y a des mensonges, d'hypocrisie, avec le serpent et le renard, c'est pas beau du tout. On a quand même débarquement d'une personne, la situation tierce, la troisième personne. Donc pour moi, c'est le retour d'un ex ici, hein, ou d'une ex à prendre. Donc on voit quand même que cette personne, on a la carte du voyage, du déménagement. J'ai l'impression que cette personne s'invite carrément chez l'autre, quoi. Voilà. Comportement d'enfant, c'est vraiment des caprices. J'entends des capricieuses, comme une enfant qu'il faut calmer. J'entends l'abandon. Regardez, d'où l'abandon, votre abandon à vous pour mieux s'occuper de l'autre, quoi. Et la carte de l'énergie masculine, elle est ici, hein. Il y a un retour. C'est drôle parce que on a deux énergies féminines et l'énergie masculine. Ici, dans ce jeu, j'ai l'énergie, la consultante, l'énergie féminine, qui a un gros coup de cœur pour une énergie féminine, qui l'a patienté, mais il y a le retour d'une énergie masculine dans le crush de votre crush à vous. Ok? C'est des énergies à prendre, hein. Alors, on a ici pendant ce retard-là, pour vous les consultantes ou consultants, ce retard, quelque part, vous avez repris une nouvelle harmonie, parce que vous avez cherché à transformer la situation en faisant des communications avec votre crush. Et ce sont des communications assez, encore une fois, la carte de l'harmonie sur des périodes, quoi. C'est sur des périodes. On vous dit quand même, même s'il n'y a pas eu une seule éclosion d'abondance, et même la plus petite n'était même pas là, et à un moment donné, l'arbre va prendre racine, ok? Je pense que vous devez faire un choix. Celui de vous protéger, ça vous réussit bien. Vous avez cette capacité de vous protéger de toute forme de trahison. Vous allez mettre la trahison sur le côté. Donc, je pense que vous allez peut-être pardonner. Vous allez peut-être pardonner à votre crush d'avoir peut-être hésité entre vous et une autre ou un autre. Et il aura pris la décision de vous garder dans le sens où vous êtes défendu, hein. Vous êtes défendu par plusieurs périodes, au fait. Ça, c'est beau, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la réconciliation. Donc, il y a une belle marche de réconciliation entre vous deux. On a, pour certaines personnes, vous allez vraiment vous dire, ben, c'est mon âme sœur, je me suis battue pour retrouver la personne, malgré la situation ou la personne tierce qui a voulu faire barrage. Le retour d'une personne, ben moi, j'ai su exprimer mes sentiments, mon amour à cette personne, et ça a matché, hein. On a ici, encore une fois, un sentiment romantique entre vous deux. Et vous allez vraiment trouver une très belle codépendance aussi. Malgré les trahisons, c'était pas une grande trahison, je pense que... Voilà, quoi. On aime, on défend ce qu'on aime, hein. Donc si vous aimez cette personne, c'est normal que vous vous défendez, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Sagesse, tempérance, c'est comme ça, c'est vous, hein. Malgré votre impatience, on vous dit, votre impatience, vous avez su quand même garder patience. Vous avez su quand même faire les choses. Et vous avez, pendant ce moment de retard là, hein,
parce que cette qualité, vous avez su la travailler. Eh bien, vous avez quand même aussi bossé sur votre sagesse, la sagesse, celui de pardonner à l'autre ses manquements. Et vous avez fait avec le respect et le calme. Donc, bravo. Vous avez été très patiente dans vos communications répétitives. Hein. On voit ici couple duo et union qui se forment. Et c'est vrai qu'il y a eu une séparation, il y a une fin. Il y a un moment donné, parce que c'est juste sur la colonne où la tierce, elle arrive. Hein. Donc, je vous dis, il vous a lâché pour lâcher, abandonner, c'est les mots que je reçois. Je crois que, enfin, il vous a totalement délaissé pour mieux accueillir le retour d'une personne. Mais alors, eh bien, vous étiez plus dans l'écoute, dans l'analyse et la méditation. Ça, c'est pendant les réunions. Vous étiez à l'écoute de l'autre. Vous avez scanné, analysé. Vous avez même médité, j'ai envie de dire, parce que je crois que vous avez un gros caractère. Autant que vous étiez impatiente, autant que vous avez appris à être patiente et avoir la sagesse et au calme, que là, ce calme vous a permis de pouvoir rallumer la flamme dans le cœur de l'autre. Hein, parce que vous avez continué à partager des sentiments romantiques. J'ai eu peur qu'il n'y ait plus de micro. Ensuite, il y a la gratitude, la grâce divine et la récolte. Eh bien, la récolte, c'est quoi? C'est qu'il y a le retour de cette personne. Vous êtes une personne qui a réussi à protéger vous-même votre cœur, parce qu'à la base, vous étiez un cœur brisé, un cœur blessé. Vous êtes non seulement réussi à vous protéger, mais également votre crush, votre relation. Vous avez réussi aussi à celui de mettre sur le côté toute forme de trahison du passé pour mieux construire. Et aussi pour un futur proche, à celui de... Parce qu'il y a la carte de la codépendance, et avec cette codépendance, c'est un petit peu comment expliquer? C'est un peu travailler avec l'autre, on travaille sur la confiance l'un à l'autre, et c'est plus cette codépendance-là que je vois en fait. Hein. Donc, vous avez vraiment l'intelligence à celui de comprendre et de ressentir cette gratitude, même cette grâce divine pardon, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans cette relation. Et évidemment, vous méritez toutes ces récoltes. Alors, on va faire les breloques pour finir cette guidance. Et on a, qu'est-ce qu'on a pour vous les copains? Il y a ici une joie un peu froide. J'entends ici mes énergies féminines que vous étiez content de mettre en place les choses, mais c'est comme si rien n'est défini, rien n'est acquis. On est encore au début donc c'est pas une vraie joie, c'est une joie froide. Vous voyez, il y a encore des choses. Vous savez qu'avec cette personne, il y avait encore des choses à travailler. C'est comme si cette relation n'était pas encore ancrée, mais quand même, c'était un bon départ, un bon début, et donc vous avez quand même cette gentille joie. On parle ici, oui, il y avait excusez, il y a des choses cachées. Il y a eu des choses cachées. C'est trop marrant parce on a Pégase qui est à l'envers, mais qui, vous voyez, comme ça. Et on a un autre Pégase qui, lui, il est à l'endroit. On dirait comme un miroir. L'autre qui court en haut, l'autre qui court en bas. Celui-ci, il est caché. Donc, au fait, sur les réconciliations, il y a eu des choses cachées qui étaient vite fait derrière de votre dos avec le renard au-dessus. Donc, des choses que vous étiez au courant. Et évidemment, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu, il y a des choses qui se sont dites. Donc voilà. Et avec ce cheval de face, pour moi, c'est des choses qui vont assez vite. Donc je pense que vous avez vite compris, vite vu, vite entendu. Mais dans cette réconciliation, vous avez vite aussi accepté avec votre sagesse, votre tempérance et votre calme. C'est ce qui a fonctionné dès le départ pour dans cette relation. On parle ici que dans cette relation, il y a la petite sirène qui est le symbole de la protection. Je pense que ça vous représente trop bien les énergies féminines. Et on a la nouveauté. Ok. La nouveauté, c'était quoi? Ça peut être aussi ça peut être quoi? Ah oui, ça peut être aussi le passé qui ressurgit. À voir. Ah, mais le passé qui ressurgit, on l'a vu, hein, c'est l'ex. Hein.
On avait vu que c'était l'ex ou une personne du passé qui avait ressurgi, qui a essayé de... Voilà, bref. Mais elle n'a pas réussi. Bon. Âme sœur, oui. Âme sœur, mais elle prend son temps. Je voulais dire pour la relation ici amoureuse, ça a travaillé. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, même si c'est protégé. L'âme sœur, elle prend le temps à venir parce qu'on a la petite tortue, hein, elle va comme elle peut. Hein. Et puis c'est tout. Et on a l'arbre et la feuille, j'adore. Sur le couple duo, écoutez, on a l'arbre, regardez-moi ça. L'arbre, ça vit beaucoup. Hein. Je crois que le plus, c'est 1000 ans que j'ai entendu. Un arbre peut vivre 1000 ans. Et cette feuille, pour moi, c'est symbole de la nature, quelque chose de naturel. C'est une relation, ça peut être aussi une ancienne relation. Hein. Mais cet arbre, regarde, j'ai l'impression que c'est un amour qui a été bien implanté depuis un bon moment. Hein. C'est trop beau. Il y a une chose légère qui passe de saison en saison. C'est beau. Le retour du en fait, c'était ça, hein, le boomerang, c'était fait exprès, je crois. Oh, c'est un événement d'en haut qu'on vous a envoyé pour voir, pour vous tester un peu là. Je sais pas ce qu'on voulait tester, mais on vous a testé. Et enfin, les masques tombent avec le petit chat inversé. Les masques tombent et on a la gratitude sur beaucoup de choses. On a oui, c'est ça, un grand cœur sur la réussite. Hein. Vous avez gagné. J'adore. C'est pas tous les jours qu'on entend des fins heureuses, quoi. Allez, je vais vous montrer une petite boîte. J'avais fait au groupe 1. Je vous montre ma petite boîte de licorne que j'ai confectionnée moi-même. C'est juste une boîte que j'ai trouvée dans un magasin en achetant des choses naturelles, bio, plein de trucs comme ça. Et voilà, je l'ai gardée pendant des années. Et puis, je me dis, ah bah tiens, je crois que c'est l'année passée, j'ai fait ça. Mais c'est vrai que j'oublie parfois que je lis. Allez, on va faire parler l'énergie masculine pour mes amis. Je vais mettre ma boîte là. Voilà. L'énergie masculine a son énergie féminine. Je te surveille. L'énergie masculine, j'ai dit quoi? Je sais plus. L'énergie masculine a son énergie féminine. Je te surveille. Ok. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa revanche. Quelqu'un qui a été déçu par le passé. C'est une personne qui dit, ouais, je suis fatiguée. Énergie masculine. Ah, ok. Mais ça, c'est la personne tierce. Hein. Ça, c'est la personne tierce. Hein. C'est vrai que l'énergie masculine, elle est sortie comme ça. Bon, cette personne peut dire. En fait, l'énergie masculine, c'est la personne tierce. Elle dit, l'ex, je te surveille, je souhaite reprendre revanche dans ma vie. Je suis déçue. Je suis fatiguée d'avoir essayé qu'elle n'a pas réussi, quand la personne n'a pas réussi. Elle vous voulait absolument dans votre vie, dans sa vie. Elle dit qu'elle est châtain ou que vous êtes châtain. Bon, maintenant, je vais faire l'énergie féminine, parce qu'il y en a deux. Je vais faire l'énergie féminine, mais la consultante. Ce que la consultante a envie de dire à son crush, qui est également une énergie féminine. Elle dit, passe à autre chose. Bah oui, ça c'est lors de vos communications. Passe à autre chose, c'est-à-dire lors de vos communications, quand... Voilà. Elle demande de passer à autre chose, c'est-à-dire le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est la nouveauté, ton futur, c'est moi. Ok, je ne suis pas parfaite, ok, mais j'ai encore du feu, j'ai encore du feu ardent pour toi. C'est moi la reine, parce qu'il y a le mot couronne qui est sorti, je suis ta reine. J'ai pris rendez-vous exceptionnellement avec toi à chaque fois que je le peux pour en parler. Je souhaite que tu me retrouves. Je souhaite que tu me retrouves. Même si je suis partie, parce qu'il y a une période peut-être est-ce que vous êtes partie, vous? Est-ce que vous avez... Mais cette personne, elle dit, je reviens vers toi. Même si pendant un temps j'étais partie, je reviens vers toi. Ton sourire me manque. Même si je n'ose pas te dire tout le temps les choses. Voilà. Maintenant, on va voir le crush de notre consultante énergie féminine. Qu'est-ce que votre crush a envie de vous dire là? J'espère que je ne prends pas trop de votre temps là.
Il dit: «Tu es mon étoile». L'étoile de l'ouest, je sais pas, ça vous dit quelque chose à l'ouest? Ou alors peut-être qu'il est à l'ouest? Il dit: «Vous êtes son étoile», mais il pourrait être en ce moment à l'ouest si pour le moment il a pas encore fait son choix, qu'il y a encore, son ex dans les parages. Actuellement, il est à l'ouest, car en semaine, quand il pense à vous, il craint que vous lui disiez non, parce qu'apparemment vous êtes partis pendant un temps. Mais il souhaite vous parler, hein: «Je veux te parler. Je veux te parler, car pour moi, tu es mon nouveau partenaire. C'est toi que je veux». Il y a encore le mot nouveau qui sort, hein. Je te promets que je vais changer. Je vais changer, dans ma tête, dans ma tête, c'est ça? Ouais, dans ma tête, voilà. Parce qu'il était un peu, à l'ouest comme on a vu et il vous dit, hein: «Tu es ma vie». Donc cette personne a fait votre choix. Donc c'est oui, un grand oui pour vous. Les personnes qui regardent cette guidance de le deuxième choix, s'il y a des petits procos, une tierce, une situation, un ex qui est revenu et cetera, dites-vous que battez-vous, vous faites rien, il fera rien. Je sais, j'ai compris que vous êtes partis à un moment donné. Je pense que vous avez dit les choses, puis après vous avez mis un blanc. Et dans ce blanc, cette personne, elle souhaite quand même, enfin voilà, vous revoir, vous reparler, mais là, vous allez quand même repartir vers cette personne parce que vous allez lui manquer. Enfin, cette personne va vous manquer, OK? Mais vous encore, vous êtes restés sur votre réserve. À ce moment-là, cette personne, vous dira qu'il a besoin de vous, que vous êtes censé être dans sa tête et que, en semaine, quand il pense à vous, à toutes les communications que vous avez eues, il appréhende votre, que vous donnez un non, or qu'il vous a choisi et souhaite vous parler pour vous dire: «C'est toi ma nouvelle partenaire, c'est toi que je veux. OK, j'étais à l'ouest à toutes les fois où on s'est parlé, mais là, je sais ce que je veux et c'est toi que je veux dans ma vie». Voilà, et bien si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo pardon, avec la carte la star. Allez, c'est parti pour vous. Quelles sont les énergies pour vous, pour votre crush? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, une chance entre vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux, une chance? Que sais-je? Allons voir ça tout de suite. Si vous avez hésité avec le 1, 2 ou 3, vous pouvez regarder, hein. Voilà, je dis ça comme ça au passage. Je sais pas pourquoi je vais vous le dire. Allez. Oh, 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 oh. Il y a un manque d'enthousiasme ici. Il y a quelqu'un qui est en manque d'enthousiasme. Allez. On va regarder pour vous. Oh, hostilité. Par rapport à un engagement. Quelqu'un qui cherche à quitter une situation. Il y a quelqu'un qui cherche à quitter une situation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus. Alors, est-ce que je parle avec des personnes qui sont en relation de couple, mais que ça fait un moment que ça ne va plus? Et du coup, il y a eu un crush ou l'hostilité, parce que quelque part, vous n'êtes pas libre, mais je pense qu'il y a un départ ici qui va se faire. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Vous recherchez votre... J'entends ici qu'il y a des personnes qui sont pas loin de se séparer de leur conjointe, qui sont déjà engagés, mais qui cherchent à partir pour trouver comment dire, pour moi, je vois ça comme avoir son intimité, son appartement, son côté solitaire, son côté célibat. On veut s'isoler, se réconforter, se chouchouter, enfin sortir peut-être de relations toxiques, j'en sais rien, ou des histoires où tout simplement la personne elle est bien, mais enfin vous n'êtes plus fait, enfin vous sentez que l'histoire est finie, quoi. Ok. J'ai une énergie masculine ici qui regarde une situation auprès. Alors, situation auprès, ça peut être ce que je suis en train de dire. Peut-être que l'énergie masculine se dit, bon, maintenant, je sens que ma relation de couple n'est plus ce qu'elle était avant. Et ou
c'est tiens, une nouvelle personne, donc peut-être qui regarde votre crush, une situation au plus près, à voir. C'est un peu délicat, hein, mais bon, on choisit pas, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec les oracles des miroirs? Ouh là là! Oracle des miroirs. Il y a des réunions hein, ici par rapport à cette hostilité. Moi, je vois ici l'énergie d'hostilité comme une porte, un frein, une contrainte de quelque chose. Et on est en marge de communication pour pouvoir trouver des solutions. Il y a aussi cette forme de culpabilité. C'est la peur de faire mal aux autres, la peur de se sentir coupable de finir quelque chose. Voyez? Du coup, évidemment, parce que si on soulève la contrainte, on fait du mal aux gens. Mais vous allez quand même recevoir une victoire, vous, mes énergies masculines, dans cet engagement. Vous allez pouvoir vous projeter aux choses que vous étiez en train d'examiner. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous projeter un nouveau célibat, pouvoir partir, déménager, quitter. Ça peut être périodique. Donc, vous allez choisir une période. Vous allez choisir une période pour mieux partir. Écoutez, moi, je préfère partir en printemps, été, c'est beaucoup plus favorable qu'en hiver, évidemment. Les déménagements en hiver, c'est pas top. Bon, il y a un retour de quelque chose. Hein, un retour de quelque chose. On va voir de quoi. Je me le demande. Un retour de quelque chose. On parle ici d'enfant, c'est la carte de l'enfant. Mais ça peut être aussi soit vous paraissez plus jeune que votre âge ou vous avez des désirs capricieux, capricieuses, ce qui est logique hein, quand on est célibataire, on est en forme, ah ben maintenant j'ai vécu ça, maintenant ça c'est terminé, voilà. Il y a ce petit côté-là, maintenant je pense à moi, si je veux je fais du sport, si je veux je sors avec les copains, voilà, vous voyez un petit peu, bon je parle de l'énergie masculine, mais il y a peut-être cette forme d'espièglerie, de caprice, quoi. Voilà, on a assez souffert en quittant l'autre, on pense à soi. On a l'examen ici. Hein. On a l'examen. Donc, on continue à examiner une situation que vous allez regarder au plus près. OK. Des accusations. On va voir de quoi. Mais vous êtes protégé. Alors, écoutez, je sais pas je sais pas. S'il y a un retour d'accusation par rapport à ce que vous avez fait en début de jeu, vous êtes en tout cas protégé. On va regarder plus près avec les petites cartes ici. Ça va gratter. On va gratter un peu l'affaire. Hein. Vous avez pris plus d'ampleur, plus d'ancrage face à cette hostilité que vous avez su lever. On parle ici de réunion. Vous allez pouvoir communiquer sur cette relation. La relation qui vous a ennuyé, là. Mes énergies masculines. Mais ce sera la fin. Je suis contente pour vous. Ce sera la fin de toute forme de culpabilité. Il faut savoir se choisir. On n'est pas heureux, on n'est pas heureuse. Il faut savoir se choisir, se prendre soin de soi. C'est ce que je vois ici dans l'engagement. Vous allez vous désengager et déménager. Et ça sera une grande victoire pour vous, même si ça a été un peu douloureux. On laisse toujours un petit bout de nous quelque part, hein, des bouts énergétiques. Ça peut être de la fatigue aussi. Mais votre projection, ça va vous renforcer, c'est quelque chose de solaire, c'est quelque chose que vous allez réussir. Il y a le signe du lion en plus dessus. Je viens de le voir. Vous pouvez être lion aussi si vous voulez. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ayez des images positives pour ceux qui craignent que les choses vont mal se dérouler. Vous pouvez toujours imaginer, par exemple, il y en a qui détestent déménager, ben, imaginez des choses positives lors de vos déménagements. Ça peut attirer le positif durant ces moments-là. Nous avons encore la carte de l'enfant, mais ici, j'aime bien, vous prenez votre liberté. Hein. Vous prenez votre liberté comme un enfant, une enfant. Et c'est aussi un nouveau départ ici. Hein, je vois un nouveau départ. Hein. Alors, quelque chose de beau et d'harmonie durant des périodes. Je pense que vous allez faire des périodes de célibat. Ça va vous faire du bien. Et il y a un boomerang, il y a un retour. Il y a un retour d'une énergie féminine. Je ne sais pas qui c'est. Je ne saurais pas vous dire.
Vous allez mettre vos moments de tranquillité chez vous sur le côté pour un temps par rapport à ce retour. On vous dit que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a réussi. Et quand vous allez examiner l'affaire de cette personne qui revient ou qui vient dans votre vie, c'est des communications assez harmonieuses. Bon. Oh, vous allez, oh, je sais, vous êtes en train d'examiner pour savoir si c'est juste un petit boum au cœur, si c'est, en fait, vous allez voir que c'est un grand amour, hein. Vous allez voir que cette personne qui vient là, c'est un grand amour, hein. Ça sera fini les accusations, Alors, est-ce que c'est vous? Je pense pas que c'est vous qui allez accuser ce que vous avez pu vivre dans la vie, mais ce qu'on vous a peut-être reproché, vous voyez, parce que là, c'était la fin de culpabilité, vous allez pouvoir quand même réussir à couper avec ces énergies-là. Et vous êtes protégé dans une nouvelle relation de couple, dont votre crush. Votre crush qui est l'énergie féminine et vous, mes énergies masculines. On n'a pas reçu beaucoup d'informations par rapport aux autres groupes. Donc, si vous avez hésité avec le 1 ou le 2, n'hésitez pas à regarder, hein. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont déjà été dites. J'ai pas reçu trop d'infos là. Alors, mes énergies ici, mes consultants, consultantes, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Et ça continue à tourner. On a ici un amour véritable. Vous avez un amour véritable ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Je pense que dans la personne que vous avez quittée, pendant tout un temps, vous avez cru que c'était un amour véritable. Vous avez cru que c'était l'amour de votre vie. Je pense que c'est ça. Et quand c'était terminé, on vous conseille ici de rester positif dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir des enfants. Peut-être que des personnes sont parents ici, ils se sont séparés d'une personne avec qui ils ont eu des enfants. Il y a des probabilités. Ou vous allez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie qui a peut-être déjà un ou des enfants. Vous allez, on a la carte de l'isolement. Pendant un temps, vous êtes isolé. Vous êtes isolé après cette séparation, après ce déménagement. Vous avez profité de votre célibat. Célibat, ça ne veut pas spécialement dire que vous sortez avec un nombre de personnes. C'est vraiment celui de se reconcentrer, de se construire, de prendre du temps pour soi, faire du sport, voir les copains, faire des bowling, soirée pizza. Vous voyez, des trucs simples. Je vois karaoké aussi. Voilà, des trucs simples. Et ça, c'est un temps que vous allez utiliser vraiment pour vous, ça va vous faire du bien. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation, parce que ici, on a la fin de quelque chose et un amour féroce qui rentre dans votre vie. Et on vous dit, laissez cette chance à cette relation. Je vais juste voir si c'est bien une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Est-ce que c'est bien une nouvelle relation? Est-ce que... Ok. Ok, bon, écoutez, on me dit... Ok, bon, j'ai pris le pendule. On me dit ici, écoutez-moi bien. Je ne sais pas si c'est pour tous. Prenez ce qu'il y a à prendre. On me dit que le retour de l'énergie féminine, alors soit c'est une nouvelle personne, ou soit c'est la personne du passé que vous avez quittée qui revient. Si la personne du passé qui revient, après des communications, après une analyse, il faut vous rendre compte que c'est un vrai amour, on vous dit quand même de laisser une chance dans cette relation du passé. Si maintenant, c'est le retour d'un amour, pas spécialement de votre ex, mais d'un amour avec une nouvelle personne, on vous dit aussi de laisser une chance dans cette relation. Allez, quoi d'autre pour vous? Au final, c'est positif, hein? S'il y a quelque chose qui peut marcher entre vous, votre crush, aïe, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle ici des correspondances, des messages, des lettres. Je pense que dans votre relation, quand vous avez quitté votre ex, il y a peut-être encore eu des messages, des correspondances, des explications avant le déménagement, peut-être, ou même après. On parle ici de nouveautés de départ, de création. Donc ici, on parle quand vous vous désengagez,
quand vous quittez votre autre, c'est une victoire pour vous parce que vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre vie. Rien ne sert de rester si on n'a plus de sentiments ou si tout simplement on est malheureux ou malheureuse. Donc, on parle ici vraiment d'un nouveau départ, quoi, d'une nouvelle création dans votre vie. C'est-à-dire, c'est vous, vous allez prendre soin de vous. On parle d'enchantement, de sérénade et de minoterie ici. Donc, pour certaines personnes, c'est une ex qui revient et qui vous reséduit, ou ça peut être une nouvelle personne, la rencontre d'une nouvelle personne, où il y aura des petits fleurs, des petites minoteries, comme on le dit. On peut aussi retrouver son adolescence, enfin, les choses un peu voyez, un peu où on contrôle pas tout. Alors, on a l'optimisme, l'accueil, l'ouverture sur votre période d'isolement, votre période où vous êtes en train d'examiner un petit peu, enfin vous apprenez à faire connaissance aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est la période où vous allez mettre votre vie de célibataire sur le côté pour laisser champ à la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou votre ancienne personne. Mais je parle beaucoup pour des nouvelles personnes, hein. Alors, on parle de cadeaux, de dons et de surprises, je t'aime d'amour. Donc ici, hein, quand on vous dit laisser une chance dans cette relation qui revient ou une nouvelle relation qui vient dans votre vie, hein, c'est un don, hein. On vous conseille de laisser une chance pour cette relation. D'accord? Alors, je vais faire comme avec les autres. J'espère que j'ai encore assez de place sur mon téléphone qui va pas couper. Mon micro, il tient toujours. On est content. On va faire un petit peu, hop, 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 des petites breloques pour mes amis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cela vous a plu, hein. On a ici, ah ouais, quelque chose de guidé. C'est quelque chose de guidé ici. L'amour véritable que vous allez vivre, qui a été reconnu, ça a été les personnes qui ont cru que c'était un amour véritable. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose qui est vite arrivé dans votre vie, hein. Je sais pas combien de temps vous avez resté avec cette personne, c'est quelque chose qui est très très vite arrivé. Quand vous avez quitté cette personne, il y a un peu comme la clé d'appartement, du nouvel appartement. Il est possible que les premiers temps, c'était un peu douloureux, même si quand vous êtes parti, ça vous a fait du bien. Quand vous allez rentrer dans cet appartement où tout est à refaire, la déco, hein, ouais, je vois des gens qui vont chez Ikea, qui avec l'espace de leur appartement, ils font comme ils peuvent, qu'on ait de l'argent ou pas, on s'en fout. Mais c'est vraiment, on veut retrouver ces énergies. Je sens qu'il y a des personnes qui vont prendre le temps de créer leur appartement avec du nouveau matériel, enfin voilà, des choses nouvelles, épurées peut-être pour certaines personnes, mais on veut marquer son territoire, on veut marquer ses énergies. Ok. Je suis à combien là? Ok. Oui, il est probabilité que ça vous a coûté cher. Cette séparation vous a coûté cher. Cette séparation, mais aussi ce déménagement, cet emménagement. C'est quelque chose auquel on voit quand même qu'il y a une protection et il y a le soleil qui vous accompagne et il y a le soleil, il est partout, hein. Donc c'est quelque chose de solaire, de beau, de lumineux qui vous fait du bien de toute façon. Il y a une grosse couronne. Bah, regardez, vous êtes le roi, hein, ou la reine, hein, mais vous avez une grosse couronne sur votre départ. Regardez, vous avez la star ici, hein. Donc, c'est comme si vous sortez en prince, en roi de cette relation et vous créez votre nouvelle vie, hein. On a durant les périodes, qu'est-ce que c'est ce chat? Qu'est-ce qu'il veut me dire lui? Je peux parler à des personnes qui ont peut-être entre 40 et 50. Vous voyez un petit peu 40-50 ou plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je crois que là c'est bon. Vous allez pouvoir vous guidez vous-même, hein. Vous décidez de mettre en pause votre vie de célibataire pour donner place à une nouvelle personne ou l'ancienne personne qui rentre dans votre vie. Il y a quand même deux jeux de clés dans cet examen, donc c'est bien examiné. Donc on voit bien qu'il y a la clé de l'énergie féminine et masculine, hein, dans laquelle on examine les choses. On me donne ce symbole, vous voyez, comme deux clés comme ça. Est-ce que ça se conjugue bien sur les deux serrures de nos vies? On a une très belle transformation en communication. On ressent des choses
On n'a plus peur, enfin je sais pas, il y a des nouvelles énergies, une nouvelle histoire, on se fait confiance. On vous dit ça, attention à l'isolement. Ne cherchez pas trop à vous isoler. Et vous l'avez bien fait parce que vous avez mis votre célibat sur le côté. Mais on parle aussi isolement dans le couple, hein. Essayez de rester en ouverture ici, hein, comme on a vu ici d'ouverture. Restez en ouverture sur le monde, sur les choses qui vous entourent. Ne soyez pas intoxiqués par cette nouvelle relation. Au contraire, prenez de l'oxygène, quoi. On va prendre, comme j'ai fait avec les autres choix, une petite boîte que j'ai achetée pour des produits bio. Mais je trouvais la boîte tellement mignonne et tellement bien faite. Écoutez, je me suis mis à décorer, donc le petit poney, tout ça, c'est moi qui ai mis. Et du coup, j'ai fait une boîte à mots spéciale, pour mes guidances, quoi. Vous voyez? Bon, j'ai fait ça aux deux groupes, donc je le fais pour vous aussi. C'est que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, ah, voyage, voyage, la, 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 la. Mais voyage, j'ai ici, le retard là. Ça parle du. Non, attendez. Alors, si c'est ça, le groupe 3, je pense que vous allez voir le groupe 2, je pense. Je vous dis, il y a des choses qui n'ont pas. Tout n'a pas été dit là chez vous. Il y a eu du retard dans cette relation, bref. Voyage. Alors, peut-être que la personne était en déplacement. Excuse-moi, j'étais en voyage, j'ai pas vu tes messages. Mais bon, cette personne souhaite vous combler. Cette personne souhaite vous combler. Je veux être près de toi. Ça, je suis pas au courant de ça, hein. Il y a seul le bouquet tout courant. J'ai essayé de passer à autre chose, mais en fait, cette personne, ah oui, cette personne a essayé de vous nexter, hein. Ah bien, cette personne, je pense que, alors je sais pas, je suis pas au courant de tout, hein, mais je pense que la nouvelle personne, là, vous voyez, ou même l'ancienne qui revient, mais je pense plus que c'est la nouvelle personne. À un moment donné, tout se passe bien, puis plus rien. Puis après, la personne, elle reviendra vers vous et dira: «Mais excuse-moi, j'étais en voyage, j'ai pas su répondre à tes appels, mais là, ces sentiments, c'est celui de vous combler. Je souhaite vraiment te combler. J'ai essayé de passer à autre chose, mais je suis pas arrivée. Je suis pas arrivée. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis toujours». Ouais, quoi? Depuis toujours? Mmh. En fait, cette personne, elle a essayé de faire quelque chose avec vous, mais je sais pas, elle a pris peur. Elle a cru que vous allez peut-être la nexter et c'est peut-être pour ça que vous a nexté en premier. Et d'où le mensonge, enfin, je sais pas que c'est un mensonge, mais d'où le excuse-moi, j'étais en voyage. Et la personne dit actuellement, je vois clairement les choses. Je vois parmi toutes les autres femmes, je vois clairement les choses. Je sais que voilà quoi. Bah, en fait, elle est spéciale, hein, cette énergie masculine, hein. Mmh. Ah oui, il a eu peur, il a pris peur. Allez, l'énergie féminine à son énergie masculine, ben, cette personne dira: «Je veux être auprès de toi». Heu, c'est marrant comment les choses me le disent, mais je veux être auprès de toi de manière administrative, dans le sens, on signe quand les papiers là? Elle veut du sérieux, hein. Tu es ah et elle vous trouve intelligent. J'ai le mot homme ici, je vais voir. Elle vous trouve intelligent. Donc peut-être que vous êtes un homme, hein, mes énergies masculines. Alors, ouais, bon, elle vous cache la vérité. Elle dit: «J'ai un secret». Elle dit: «J'ai un secret, mon secret, c'est que je suis fou, je suis folle de toi. Je te surveille. Oh là 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 là». Bon, elle vous surveille, mais bon, voilà quoi. Car pour elle, vous êtes son étoile, vous l'avez tapé dans l'œil, hein. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite, c'est pour ça qu'elle va pas vous dire tout. Mais je tiens vraiment à venir vers toi. Ça ressemble trop à l'autre, à l'autre. Allez voir le 2, s'il vous plaît, le groupe 2, parce que ça ressemble fort. Je te promets, je te promets. Enfin, c'est comme si elle prenait votre visage et vous dit, bah, regarde-moi, quoi. Mais lui, il vous dit, hein, c'est toi que je vois, il y a que toi, hein. Elle croit que vous lui cachez des choses.
Ben, elle est jalouse, hein. C'est quelqu'un, elle dit, ouais, j'ai un petit secret, je suis assez folle, hein. Je suis assez folle, je te surveille, pour moi, t'es mon étoile, je sais que je suis pas parfaite, pour ça que je te dis pas tout. Mais j'ai décidé de marcher vers toi. S'il te plaît, regarde-moi, arrête de jouer ton cachotier. Euh, Tu pourrais mettre notre relation en danger et ça, elle ne veut pas. Mais c'est ses peurs à elle, hein. Mais vous l'avez choisi, vous le dites, hein, parmi toutes les femmes, parce que j'ai le mot femme ici, mais à vous de regarder, d'interchanger, parce que là, on parle dans l'énergie masculine et féminine, mais l'énergie masculine dira parmi toutes les femmes, c'est toi que je vois. Voilà, et bien, si cette vidéo vous a parlé, en tout cas cette guidance, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Et oui, il y a des grandes possibilités avec votre crush. Donc, n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner ou même laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.